de lui rendre toute la gloire, parce que à lui seul revient toute la gloire. Amen. Quels que soient les efforts que nous pouvons faire, tu ne peux pas faire d'efforts. Je ne peux pas faire d'efforts si je ne suis pas né, si je n'existe pas. L'effort que je peux faire, l'effort que quelqu'un peut se vanter d'avoir fait, ne pouvait être fait que si Dieu t'avait créé. Amen. Personne d'entre nous ne s'est créé lui-même. Personne d'entre nous ne s'est créé lui-même. C'est la raison pour laquelle nous tous, nous devons être humbles et être humbles de manière permanente. Parce que quel que soit ce que nous faisons, quel que soit ce que nous avons, quel que soit comment nous l'avons fait, c'est toujours la grâce de Dieu. Parce que pendant que tu es en train de faire des efforts, pendant que nous sommes en train de faire des efforts, nous sommes en train de respirer l'air de Dieu. Amen. Parce que si tu l'arrêtes, il reprend son air. Bon, tes efforts là, comment tu vas les faire? Si tu réussis, j'ai l'habitude de dire, tu réussis à l'examen, tu dis oui, ben c'est parce que j'ai révisé. C'est faux, c'est pas parce que nous avons révisé. C'est pas vrai. Parce que réviser, c'est quoi? Si on regarde révision de manière séquentielle, tu vas réaliser que ta part dans la révision est minime. Ta part dans la révision, c'est seulement ouvrir le livre et commencer à regarder. Mais la part de Dieu, c'est que ce que tu es en train de regarder, lui, il le prend, il le grave dans ta mémoire, et le jour où tu vas à l'examen, il ressort ça de la mémoire, il met ça dans ta bouche. Mais parfois, non, on ne voit pas ça. Jusqu'au jour où tu as révisé, et après tu vas à l'examen, tu as le blackout. Il n'y a plus rien qui arrive, tu ne te souviens plus de rien. C'est là où tu réalises pour la première fois que, ce souvenir, ça ne dépend pas de moi. C'est la grâce. Amen. Personne ne se souvient par lui-même. Tu lis une main invisible de grave dans ta mémoire, et le jour où tu dois le ressortir, la main invisible encore ramène ça dans ta mémoire. Et normalement, en ce moment-là, tu devrais dire merci Seigneur. Mais non, on ne dit pas merci, on se dit que c'est normal. J'ai révisé. Donc bien aimé, aujourd'hui, nous allons continuer sur notre thématique très importante. Nous sommes en train de parler de la foi. Et la foi, pour un enfant de Dieu, c'est ce qu'il y a de plus important. Ce n'est qu'à propos de la foi que le Seigneur a pu dire que sans ça, nul ne peut lui être agréable. Même à propos de l'amour, Dieu n'a pas dit que sans l'amour, nul ne peut lui être agréable. Bien que l'amour soit extrêmement important. C'est à propos de la foi que Dieu a dit que sans la foi, nul ne peut lui être agréable. Et lorsque nous regardons les personnages bibliques qui ont été célébrés, qui ont été validés, ont tous été validés à cause de la foi. Ce qu'ils avaient tous en commun, et on les a appelés les héros, c'est leur foi. Amen. Si Abraham qui est le père des nations, ça veut dire que l'homme à partir duquel Dieu a choisi d'avoir un peuple. Dieu voulait avoir un peuple. Il a dit, bon, ok, il faut qu'il trouve quelqu'un à partir de qui il va engendrer un peuple. Et cette personne devait se distinguer par une chose, pas par l'amour, pas par le courage, mais il devait se distinguer par la foi. Et c'est la foi d'Abraham qui a fait que Abraham est devenu le père des nations. Et que toutes les nations seront bénies par Abraham. Et l'élément qui a fait la différence, c'était la foi. La foi. Dieu aime la foi. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la foi n'a rien à voir avec le fait de venir à l'église.
Puisque lorsque Jésus marchait avec ses disciples, et les disciples le suivaient tous les jours, mais un jour Jésus a rencontré quelqu'un qui ne le suivait pas. Mais cette personne avait la foi que ceux qui le suivent n'avaient pas. Il s'appelait le centenier romain. Alors que tout le monde connaissait le Jésus qui impose les mains. Il faut qu'il impose les mains, il faut qu'il m'impose les mains, il faut qu'il m'impose les mains pour que je guérisse. Il faut qu'il vienne chez moi, il impose les mains pour que je guérisse. Et un jour, il rencontre une personne. La personne a dit, moi, je sais que tu n'as même pas besoin d'imposer la main. Je sais que toi, tu es tellement puissant que juste une parole suffit. Pas l'imposition de main, une parole. Quel que soit là où tu te poses, juste une parole. Mon serviteur qui est à des milliers de kilomètres là-bas. Jésus s'est arrêté. Il a appelé tous ses disciples. Venez voir. Vous venez à l'église tous les jours. Mais lui, il n'a rien. Il ne vient même pas à l'église. Mais il a la foi que personne d'entre vous ici. Vous voyez, Jésus a été interpellé par un païen. Mais ce qui faisait la différence, c'est que ce païen, contrairement à ceux qui suivaient Jésus, lui, il avait la foi. C'est pour cela que il est important pour nous tous, de se battre. Nous devons nous battre pour avoir la foi. S'il y a une chose pour laquelle on doit nous reconnaître, c'est la foi. S'il y a une chose pour laquelle, ça veut dire que lorsque on va parler de toi, si on doit dire une seule chose, il faut qu'on dise, ça c'est un homme de foi, ça c'est une femme de foi. Ça doit être notre aspiration, nous à tous. Moi, mon désir personnel, c'est ça, c'est que si on peut dire une seule chose à propos de moi, qu'on puisse dire, ah c'est un homme de foi. Ah c'est un homme de foi. Un homme de foi. Un jour, mon pasteur m'a fait un des compliments les plus excellents que j'ai jamais reçus. Nous avions une réunion avec tous les leaders. Et alors, il était en train de décrire chacun des leaders dans la salle. Voilà, pour nous montrer qu'il nous connaît tous. Il prend un tel. Il dit, voilà, lui, ça, lui, ici, là, ça, lui, ici, ça, ça. Donc, quand il est arrivé à mon niveau, voilà, il a dit ce qu'il a dit. Après, il a dit, si je dois ajouter une chose à propos de lui, c'est une phrase. Lui, avec lui, tout est possible. Amen. Oh, ce jour-là, j'ai dit, mon pasteur, lui, c'est que lui là, tout est possible. Ah, tu vois, c'était juste excellent. Parce que moi, c'est tout ce que je veux. Tout ce que je veux dans ma vie, c'est que ma vie démontre que tout est possible avec Dieu. Mon désir personnel, mon désir, c'est qu'il n'y ait dans ma vie, qu'il n'y ait jamais de peur, qu'il n'y ait jamais de doute, qu'il n'y ait jamais d'inquiétude. Parce que si je prétends croire en Dieu, si je prétends aimer Dieu, si je prétends connaître Dieu, et que j'ai des doutes, et que j'ai des peurs, et que j'ai des inquiétudes, ça veut dire que je suis un hypocrite. Et Dieu ne peut pas prendre plaisir à quelqu'un qui doute. Dieu ne peut pas prendre plaisir à quelqu'un qui s'inquiète. Quelle que soit la raison pour laquelle tu t'inquiètes, quelle que soit. Aux yeux de Dieu, il n'y a rien qui peut justifier l'inquiétude. Il n'y a rien qui peut justifier la peur. Il n'y a rien qui peut justifier l'angoisse. Il n'y a rien, je veux dire rien. S'il y avait quelque chose qui pouvait justifier l'angoisse, Jésus devait comprendre que ses disciples s'inquiètent le jour où ils étaient dans une barque et que la tempête était en train de vouloir faire chavirer la barque et qu'ils allaient tous mourir. Ce jour-là, Jésus était en train de dormir tranquillement. Et eux, ils ont vu la mort arriver.
Et ils ont vu, l'eau est en train d'entrer dans la barque. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils n'étaient pas à côté de la plage. Ils étaient en pleine mer. Ce que vous devez savoir, c'est que lorsque tu es en pleine mer, tu ne sais pas t'orienter par toi-même. Tu as besoin d'une boussole. Tu ne vois pas la côte pour savoir que, bon, ok, là-bas c'est Anvers, là-bas c'est Bruxelles, là-bas, tu ne peux pas voir. Tu as besoin de boussole. Donc, ils étaient en plein milieu. Ça veut dire que là-bas, le fait que tu saches nager ne te sauve pas. Parce que tu vas commencer à nager vers quelle direction? Tu ne sais pas où tu vas. Tu es en train de nager, peut-être tu es en train de voyager. C'est pour ça qu'ils étaient inquiets. Ils se disaient, c'est fini pour nous. Et quand Jésus s'est réveillé, Jésus pensait que Jésus s'est dit que, ok, bon, c'est normal. Tu vois, c'est pas évident, hein, c'est pas évident, tu vois, de vivre ce genre de situation. Il n'a pas trouvé ça normal. Il s'est fâché contre eux. Pourquoi il s'est fâché contre eux? Parce qu'il se souvenait qu'il y a un homme qu'on appelait Daniel. Daniel, on lui a dit, tu vas aller dans la fosse au lion. Il a dit, il n'y a pas de problème. Dieu est avec moi. Allons-y. On lui a dit, fournir Adam. Il n'a même pas crié. Il n'a même pas prié. Il n'a même pas dit, oh Seigneur, aide-moi. Non. Il a dit, let's go. Oui? Donc, toi et moi, quand on s'inquiète là, parce qu'on a dit qu'on va licencier. Quand tu t'inquiètes là, parce qu'on a dit qu'on va expulser. Quand tu t'inquiètes là, parce que... Mais Dieu, je te garantis, Dieu ne te regarde même pas. Même tes prières là, il ne les écoute pas. Parce que dans Philippiens 4:6, il a dit, tu veux prier? Tu veux prier? Tu veux me demander des choses? Premièrement, arrête de t'inquiéter. Mais c'est ça que la Bible dit. Ne vous inquiétez de rien. Mais, tu vois, mais en toute chose. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que avant de prier, débrouille-toi d'abord toi-même pour ne pas t'inquiéter. Il n'a pas dit prie pour que je t'aide à ne pas t'inquiéter. Ne pas t'inquiéter, c'est ton affaire à toi. Mais si tu pries pendant que tu t'inquiètes, il ne t'écoute pas. Amen. Et c'est pour ça que quand tu fais des cauchemars, tu te réveilles. Ne prie pas. Dieu ne va pas t'écouter. Ça ne sert à rien de dire, pasteur, aidez-moi dans vos prières. Ça ne sert à rien. Il ne faut pas prier. Voici ce que tu dois faire quand tu as des cauchemars. Tu te réveilles le matin. Tu dis, même pas mal. Tu vois, je suis comme ça. Comme si rien ne s'est passé. Ça a plus de valeur que toutes les prières. Tu viens de montrer à Dieu que, cauchemar, moi, quelqu'un peut me toucher. Alors que Dieu ne dort ni ne sommeille. Moi, il va me toucher. Ah, Dieu aime ça. Tu vois, juste parce que tu es en train de raisonner que... Il va commencer comment? Il doit d'abord lier Dieu. Il doit d'abord attacher Dieu. Avant de me toucher. Mais comment il va commencer? Comment pour attacher Dieu? Donc au lieu de prier, tu dis, Seigneur, aide-moi. Tu lèves, tu dis, merci Seigneur. Tu rends grâce. Et puis tu continues. Oui, mais c'était quand même un cercueil. On s'en fiche. Mais quand même, c'est mon grand-père là que j'avais vu qui était mort. On s'en fiche. Toi, tu regardes le grand-père. Moi, je regarde Christ. Christ, tu vois, c'est Christ. Amen.
Voilà, donc aujourd'hui nous allons continuer. Je voulais juste nous faire comprendre que, vous voyez, lorsque nous décidons d'être enfants de Dieu, nous devons savoir ce que nous faisons. Pourquoi tu es enfant de Dieu? Pourquoi tu dis que tu es enfant de Dieu? D'ailleurs, pourquoi tu viens à l'église? D'ailleurs, pourquoi tu pries? Pourquoi tu médites la parole? Pourquoi tu fais toutes ces choses? Parfois, on ne se pose pas la question. Mais de temps en temps, on doit se poser cette question. Pourquoi je vais à l'église? J'ai l'impression que beaucoup d'entre nous ne savons même pas pourquoi on va à l'église. Beaucoup d'entre nous ne savent même pas ce que Dieu attend de nous. Beaucoup d'entre nous, on se fiche même de Dieu. On veut se servir de Dieu. Seigneur, moi j'ai mes projets, j'aime ceci. Alors moi je viens parce que j'ai appris que tu aides les gens à faire ceci, à avoir ceci. Alors je viens. J'ai appris que... On ne vient pas à l'église pour ça. L'église n'existe pas pour ça. L'église n'existe pas pour ça. Bien aimé, l'église n'existe pas pour ça. Si c'est pour ça que tu viens, il y a un problème. Tout ce que Dieu veut, Dieu attend de chacun d'entre nous, c'est que sa parole entre dans nos cœurs. Et que sa parole qui est lui-même, il est sa parole. La parole c'est Dieu, Dieu c'est la parole. Ça veut dire que lorsqu'on entend parole, il faut entendre Dieu. Lorsque la parole de Dieu est dans ton cœur, alors Dieu est dans ton cœur, Dieu est dans ta vie. Mais lorsque ce n'est pas la parole de Dieu qui est dans ton cœur, Dieu n'est pas là, tu n'es pas enfant de Dieu. C'est ce que le Seigneur est en train de nous enseigner ici depuis un certain temps. Tu n'es pas enfant de Dieu tant que la parole de Dieu n'a pas rempli ton cœur. Et ce qu'il faut savoir, c'est que si ce n'est pas la parole de Dieu qui est dans ton cœur, ça veut dire que c'est la parole du diable qui est dans ton cœur. Et lorsque la parole du diable est dans ton cœur, ça veut dire que tu es fils ou fille du diable. Je vais répéter ça, on va répéter ça ici jusqu'à ce que quelqu'un comprenne que quelqu'un ait le dégoût. Comment je vais être fils du enfant du Dieu? Ça doit nous dégoûter. Et c'est ce qui explique pourquoi, pour beaucoup d'entre nous, la vie n'avance pas. C'est la raison pour laquelle, pour beaucoup d'entre nous, tu fais les efforts, mais ça ne donne pas. Tu avances et tu recules. Tu essaies de bâtir, c'est détruit. Pourquoi? Parce que ton père, qui est Satan, est détruit. Son travail, c'est détruire. Son travail, c'est détruire. C'est pour cela que tu peux faire le bilan. 25 ans à l'église, mais rien ne marche. 25 ans, tu es toujours malade. Les mêmes maladies, les mêmes oppressions. 25 ans à l'église, tu es toujours pauvre. Tu n'arrives pas à t'en sortir, même financièrement. 25 ans, tu n'arrives pas à aider tes enfants. Tes enfants sont rebelles. Tu n'arrives pas, ils ne t'écoutent pas. 25 ans, peut-être que c'est le deuxième mariage ou le troisième mariage. Mais cette fois-ci, tu ne veux pas divorcer. Tu es quand même là-dedans, mais tu es comme divorcé. Mais sauf que vous n'êtes pas allé au tribunal. Mais tu es enfant de Dieu. Tu n'es pas enfant de Dieu. C'est pas moi qui le dis. C'est la Bible qui nous le fait savoir dans Jean 8. Nous devons comprendre ça. Nous devons arrêter de nous séduire. La vie ne marche pas. Il n'y a rien qui fonctionne. Et on continue à dire je suis enfant de Dieu. Mais c'est se moquer de Dieu. Les gens vont nous regarder, les voisins nous regardent et ils se disent c'est ça Dieu, c'est ça Dieu, c'est ça Dieu. Ils ne veulent pas de Dieu. Ils ne veulent pas de ce Dieu-là. Et ils ont raison parce que ce n'est pas le vrai Dieu là. On se comprend? C'est pour cela que le Seigneur veut nous parler de la foi. Parce que c'est cette foi qui va nous permettre de devenir de véritables enfants de Dieu.
Lorsque la parole de Dieu, qui est Dieu lui-même, va entrer dans nos cœurs, alors nos actions de tous les jours, nos œuvres au quotidien vont être conformes à la parole. Ça veut dire conformes à Dieu. À partir de ce moment seulement, nous pouvons dire que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Pourquoi? Parce que Christ, la parole, sera dans nos cœurs. Mais si Christ, la parole, n'est pas dans nos cœurs, on ne peut pas dire que Christ vit en nous. Et quand ce n'est pas Christ qui vit en nous, c'est l'ennemi qui vit en nous. Selon que Christ lui-même a dit, celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Celui qui n'amasse pas avec moi disperse. Il a dit, soit tu es bouillant pour lui, soit tu es tiède ou froid. Mais dans les deux cas, il te vomit. Ça veut dire qu'il ne te connaît pas. Ça veut dire qu'au dernier jour, il a dit, plusieurs diront, Seigneur, 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 Seigneur. Il dira, arrière de moi, je ne t'ai jamais connu. Le Seigneur est en train de parler pour que ça ne nous arrive pas. Pour qu'on ne soit pas séduit et qu'au dernier jour, il nous dit, je ne t'ai jamais connu, je ne t'ai jamais connu, je ne t'ai jamais connu. Cette parole est un avertissement pour nous tous. Pour nous tous, bien-aimés. Jean 8, verset 30. Nous n'allons pas tout lire parce que c'est long. Verset 30. Il dit, comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Plusieurs crurent en lui. Ça veut dire qu'ils sont devenus des chrétiens comme nous. Nous qui disons aussi que nous avons cru en Jésus. Il dit, plusieurs crurent en lui. Et maintenant, Jésus dit aux Juifs qui avaient cru en lui. Donc, il parle aux gens comme toi et moi. Maintenant, il s'adresse à ceux-là qui ont fait la prière du salut. À ceux-là qui disent, Jésus, c'est mon Seigneur. Il s'adresse à eux maintenant. Voici ce qu'il leur dit. Il leur dit, si vous demeurez dans ma parole. Ça veut dire que vous avez cru en moi, ok. Mais, en d'autres termes, ça ne compte pas. Ça ne compte pas. Ou encore, c'est juste une première petite étape. Il dit, maintenant, voici ce que vous devez faire. Demeurez. Si vous demeurez, n'est-ce pas? Il dit, si vous demeurez dans quoi? Dans ma parole. Si vous demeurez dans ma parole. Il n'a pas dit maintenant si vous allez gagner les âmes. Ou maintenant si vous servez à l'église. Maintenant si vous faites ceci. Maintenant si vous donnez des offrandes. Maintenant si vous donnez des dîmes. Tout ça c'est bien. Mais ce n'est pas ce qu'il a dit. Il a dit maintenant que vous avez cru en moi. Maintenant que vous m'avez accepté comme Seigneur et Sauveur. Il faut maintenant demeurer. Demeurer. Il dit si vous demeurez dans ma parole. C'est là où vous êtes. Ou encore, c'est là où vous deviendrez mes disciples. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous... Amen. Affranchir ici, ça veut dire délivrer. Affranchir veut dire sauver. Mais on te sauve de quoi? On te sauve de quelqu'un. On te sauve de l'ennemi. On te sauve de Satan. C'est la parole qui va te sauver de ce diable qu'on appelle Satan qui tient ta vie. Ah bon? Donc je peux croire en Jésus, mais Satan continue à tenir ma vie? Oui, c'est ce que ce verset dit. Il tient tes finances, il tient ta santé, il tient ta paix, il tient ta joie, il tient tes enfants, il tient toutes ces choses. Mais le problème c'est qu'au lieu de demeurer, toi, ce que tu veux, c'est le raccourci. Il faut qu'on t'impose les mains pour que toutes ces choses partent. Mais il n'a pas dit ici que maintenant que tu as cru en moi, viens, je t'impose les mains. Il a dit ça. Il a dit maintenant que tu as cru en moi, viens à l'église tous les dimanches. Non. Il a dit maintenant, il faut que tu demeure. Ça veut dire que tu dois maintenant faire ce que j'avais demandé à mon serviteur Josué de faire. Tu médites ma parole jour et nuit, jour et nuit, jour et nuit, jour et nuit, jour et nuit. De la même façon que tu écoutes souvent une musique jour et nuit, jour et nuit. J'aime bien cette chanson, jour et nuit. Tu l'écoutes, tu l'écoutes, tu l'écoutes. Après un certain moment, cette chanson-là remplit ton cœur. Et partout où tu es, même quand tu ne veux pas, tu es en train de chanter. C'est ça. Il a dit jour
et nuit. Médite, c'est ça, demeurer. Maintenant, si tu demeures, elle va venir. Elle va entrer dans ton cœur. Elle va ensemencer ton cœur. Et elle va te libérer. Amen. Et maintenant, quand tu es libre, quand tu es affranchi de l'ennemi, qu'est-ce qui va rester? Mais il va rester que Christ. Amen. Et qu'est-ce que Christ nous dit dans Jean 10, 10. Regarde, il a dit qu'il y a une différence entre le fait que le diable est dans ton cœur et le fait que c'est Jésus qui est dans ton cœur. Dans Jean 10, il dit, le voleur, ça veut dire que le voleur, il peut être dans ton cœur, comme Jésus peut être dans ton cœur. Mais qui choisit? Il dit, c'est toi qui choisis. Mais il te dit quand même, il t'avertit. Il dit, le voleur, quand lui vient dans ton cœur, il vient seulement pour dérober, égorger et détruire. Il dit, mais moi, si moi tu me laisses venir dans ton cœur, en demeurant. Si en demeurant, tu me fais venir dans ton cœur, voici ce que je vais faire. Moi, je vais apporter la vie et la vie en abondance. C'est ça. Il ne peut pas mentir. La parole ne peut pas mentir. La parole de Dieu ne peut pas mentir. C'est la raison pour laquelle l'ennemi ne veut pas qu'on demeure. Parce qu'il sait que c'est ça le secret. S'il ne t'empêche pas de croire, il va t'empêcher maintenant de demeurer. Amen. La bataille, c'est de demeurer. La bataille, c'est que tu ne demeures pas. Là où l'ennemi va tout mettre en place, c'est t'empêcher de demeurer. Parce que si tu demeures, c'est fini pour lui. Si tu ne demeures pas, il n'y a pas de problème. Tu viens à l'église de temps en temps. Tu médites la parole une fois chaque 3 mois. Pourquoi? Parce que tu n'as pas le temps. Tu es trop busy. Tu es très occupé. Tu as l'agenda de Bill Gates et de Donald Trump mélangés. Tu vois les deux ensemble. Tu n'as pas le temps, tu es trop busy. Mais l'ennemi, ce que tu ne sais pas, c'est qu'il va te rendre encore plus busy. Parce que c'est dans son intérêt. Alors que Dieu lui t'a dit, cherche d'abord. Ça veut dire, il ne te dit rien d'autre. Il te dit, mais il faut que nous comprenions ça. La sagesse de Dieu, regardez. Toi, prends juste cette image. Prends l'image de quelqu'un qui est attaché. Imagine, je suis ici. Il y a une chaîne là, qui est attachée là et c'est mis sur mon pied. Ça veut dire que si je veux me déployer, je peux me déployer maximum jusqu'ici. Parce que c'est une chaîne peut-être de 1 mètre. Donc sur les 1 mètre, je peux bouger. Mais dès que j'arrive ici, hop, c'est fini. Je ne peux plus avancer. Beaucoup d'entre nous, nous sommes comme ça. Tu as l'impression que tu bouges. Tu vois? Tu bouges, tu vois, tu as 2000 €. Parfois même quand tu fais un peu de force, ça peut aller jusqu'à 2500. Sauf que dès qu'on commence à parler de 3, bon, tu dis non, je ne sais pas, il faut prier pour moi. Je pense qu'il y a des sorciers qui veulent pas. Non, on va faire toutes sortes de prières. Tu seras toujours maximum 2005. Voilà, j'ai voulu donner l'exemple des finances pour qu'on comprenne mieux. Okay? Mais ça peut être la santé, ça peut être l'éducation de tes enfants, ça peut être toutes les autres choses. Tu es bloqué à ça. Mais Jésus ne fait que te dire, demeure. Tu vois, quand tu vas demeurer, cette chaîne-là, elle va être brisée. Et quand elle va être brisée, tu pourras courir. Tu vois? Il te dit tous ces efforts-là que tu es en train de vouloir faire, il dit laisse ça. Laisse ça. C'est pas ça la priorité. Ta priorité, c'est d'abord que tu sois libre. Tu sois libre d'abord. Sois d'abord
libre. Sois d'abord libre. Cherche d'abord à être libre. Cherche d'abord à être affranchi. Quand tu es affranchi, il n'y a plus de limite. Mais au lieu de chercher à être affranchi, qu'est-ce qu'on cherche? On veut vite aller, Mais tu veux vite aller où? Non, tu n'iras nulle part. Tant que dans ton cœur, celui qui est ton maître, c'est Satan. Il te laisse pas aller, il peut pas te laisser aller. Et quand Dieu te dit, laisse, cherche d'abord à être affranchi. Le diable te dit, mais tu vas manger comment? Tu vas manger comment? Si tu es toujours en train de méditer la parole, en train de prier, tu vas manger comment? Et après, toi, tu lui donnes raison. Tu dis, ah, mais en fait, c'est vrai. Hein? Je vais manger comment? Tu oublies que le même Dieu t'a dit dans sa parole. Il dit, si les oiseaux qui ne sèment ni ne moissonnent, si je les nourris, à combien plus forte raison toi? Mais non, tu oublies tout ça. Non. Je vais manger comment? Je vais vivre comment? Je vais manger comment? Je vais vivre comment? Mais tu ne sais pas que c'est l'ennemi qui veut te faire penser au manger, au boire. Mais dans le royaume de Dieu, Dieu te dit dans notre royaume, manger et boire, c'est pas des affaires. Ça, on n'en parle même pas. Parce que c'est basique. On ne parle même pas de ça. Il dit que dans le royaume, manger de boire, c'est rien du tout. C'est la justice, la paix, la joie par le Saint-Esprit. Ça veut dire que dans le royaume, le truc de manger, ce n'est rien du tout. Dieu nous a montré des personnes qui ont été nourries même par le corbeau. Dieu nous a montré des cas où même la manne, il a fait tomber la manne du ciel. Mais aujourd'hui, je vais manger comment? Je vais vivre comment? C'est parce que nous n'avons pas la foi. Parce que la parole de Dieu n'est pas dans nos cœurs. Et quand la parole de Dieu n'est pas dans nos cœurs, la parole de l'ennemi, c'est elle qui est dans le cœur. C'est elle qui est dans le cœur. Bien aimé, comprenons ça. Moi, regardez. Depuis que le Seigneur a commencé à nous enseigner ça, il nous a dit, dans le psaume 1, tu veux avoir la foi, tu veux accélérer ta foi. Il nous a montré le psaume 1. Voici comment on demeure. Ça veut dire que quand Jésus leur a dit dans Jean 8, à partir du verset 30, vous qui avez cru en moi, maintenant il faut que vous demeurez. Il est en train de dire que nous tous qui avons cru en lui, voici ce que nous devons faire maintenant, comme dans le psaume 1. Il a dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Ça veut dire qu'avant de commencer à demeurer, tu t'assures d'abord que tu mettes croix rouge à tous les endroits où tes oreilles pouvaient entendre la parole ou encore le mensonge de l'ennemi. Donc tu dis d'abord, si c'était des amis qui ne font que parler des choses qui ne sont pas conformes à la vérité, tu mets une croix rouge. Si c'était à la télé que tu entendais ce genre de choses, tu mets une croix rouge. Si c'était dans les réseaux sociaux que tu entendais ce genre de bêtises, tu mets croix rouge. Donc c'est la première étape. Il a décidé de ne pas s'arrêter sur la voie des pécheurs. Il a décidé de ne pas s'asseoir en compagnie des moqueurs. Maintenant, verset 12. Voici ce qu'il a décidé maintenant de faire. Lorsqu'il a bloqué tous ces endroits, il a décidé maintenant de trouver son plaisir dans la loi de l'Éternel. Et qu'il la médite jour et... Vous voyez, il a bloqué tous ces endroits où il pouvait entendre le mensonge. Et il s'est concentré sur la parole de Dieu. Il a décidé de demeurer. Ça veut dire qu'en demeurant, la parole est venue entrer dans son cœur. Voilà que Christ maintenant, il est sauvé. Là maintenant, il est sauvé. Là maintenant, la parole est venue, elle l'a sauvé. Et regarde maintenant le fruit de quelqu'un qui est sauvé. Il dit, verset 3, voici le résultat. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau
qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait, lui. Amen. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si tout ce que tu fais ne te réussit pas, bien-aimé, ce n'est pas moi qui invente. Ne va pas dire que Pasteur Dominique a dit, nous avons lu les versets ici. Si tout ce que tu fais ne réussit pas, ça veut dire que tu es encore enchaîné. Enchaîné, ça veut dire que tu n'es pas encore affranchi. Et tu n'es pas encore affranchi, pourquoi? Parce que tu n'as pas encore décidé de demeurer. Et maintenant, demeurer ou ne pas demeurer, ça dépend de qui? Ça dépend de toi. Ça dépend de toi. Ça ne dépend pas de Dieu. Ce n'est pas une question de prière. Seigneur, aide-moi à demeurer. Seigneur, fais-moi demeurer. Non, c'est toi qui ne veux pas demeurer. Et il est en train de te dire, c'est dans ton intérêt de demeurer. Parce que le seul instrument qui détruit la chaîne qui te tient captif, le seul instrument qui détruit, il a dit, c'est sa parole. C'est sa parole qui détruit. Ce n'est que sa parole qui détruit, Père. Ce n'est que sa parole. Mais le problème, c'est que toi, le seul endroit où tu entends la parole, c'est dimanche. Quand tu viens, dimanche, un dimanche peut-être sur 5. Quand tu viens, tu entends un peu. On passe ici peut-être moins de 2 heures. Mais tout le reste du temps, quelle est la parole que tu entends? La parole de l'ennemi. Ah ben c'est ça. Lorsque ce n'est pas la parole de Dieu, c'est la parole du diable. Quand le Seigneur a commencé à nous enseigner ça, moi-même, j'ai décidé, par la grâce de Dieu, j'ai dit, mon téléphone, à partir de ce moment-là, mon téléphone, c'est seulement pour appeler, envoyer des messages, regarder les messages. Oui. Et ça fait un mois qu'on enseigne ça, non? Plus ou moins. Et ça fait un mois aussi que plus jamais YouTube et toutes ces choses, je ne suis plus là. Je ne te dis pas de faire comme moi, tu vois. Mais je suis en train de te dire que moi, je veux que Christ soit totalement formé. Moi, je veux entrer dans la dimension que tout ce que je fais réussit. Je ne sais pas pour toi, mais selon la Bible, c'est en ce moment-là que je peux devenir un témoin de Christ. C'est en ce moment-là que je peux devenir un disciple de Christ. C'est en ce moment-là que je peux devenir une brebis de Christ. Mais au cas où tu ne savais pas, toutes les promesses de la Bible sont pour les brebis, sont pour les disciples, sont pour ceux qui ont gardé la parole. Il a dit, si tu gardes, si ma parole demeure à moi, c'est là où tu m'aimes. Celui qui m'aime, c'est celui-là qui garde ma parole. On garde la parole comment? Tu gardes avec les mains? Non. Tu gardes avec la tête? Non. Tu gardes dans le cœur. C'est dans le cœur qu'on garde la parole. Celui qui garde ma parole, il a dit, c'est lui qui m'aime. Et moi, je vais l'aimer, je vais venir habiter en lui. Mon Père va venir habiter en lui. Et maintenant, à ton avis, lorsque Dieu le Fils vient habiter en toi, Dieu le Père vient habiter en toi, il vient faire quoi? Il vient manger, boire? Il vient te donner la vie, il vient te donner le succès, il vient travailler pour toi. C'est en ce moment-là que tu peux devenir... Regardez. Regardons, lisons dans le psaume 127. Psaume 127. Ça, c'est quand le Père et le Fils viennent habiter en toi. Après que tu aies décidé de demeurer. Après que tu aies décidé de demeurer. Après que tu aies décidé de demeurer. Pas parce que tu viens à l'église, non. Verset 3. Verset 2. Le psaume 127. Verset 2. Il dit, en vain vous levez-vous matin et couchez-vous tard et mangez-vous le pain de douleur. Tu vois, pense ici à cette personne-là qui est encore attachée. Mais tous les matins, elle surveille pour aller travailler. J'ai pas de temps, je suis busy. Au lieu de demeurer, je suis busy. Même dimanche, il ne peut pas venir. Le jour du Seigneur, non, il ne peut pas venir. Je suis trop busy. Il est en train de dire que cette personne-là, elle est ici, elle se lève le matin, elle se couche tard.
Pour manger quoi? Pour manger le pain de douleur. Ça veut dire que pendant que tu es en train de manger, tu ne peux même pas savourer la nourriture. Parce que dans ta tête, tu es en train de penser aux huissiers. Tu vois? Pain de douleur. Tu penses aux huissiers qui vont venir. Tu penses aux dettes. Tu penses à, on est en train d'appeler en Afrique là-bas pour demander. On est en train d'appeler là. Tu manges, tu vois, tu savoures même pas. Il dit, maintenant, pour ceux qui ont pris le temps de demeurer, tu vois, il dit, il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Ça veut dire que toi qui demeures, le Père est venu habiter, le Fils est venu habiter, et eux maintenant, c'est eux qui travaillent pour toi. Ça veut dire qu'eux vont chercher le pain pendant que tu dors. Ah, que quelqu'un acclame le Seigneur. Pendant que tu dors. Et ça, c'est vous voyez, ça, c'est le genre de verset, quand tu n'as pas encore expérimenté ça, bon, tu peux aussi te dire que, bah, attends, mais Seigneur, ça veut dire quoi? Mais il y a quelque temps, le Seigneur m'a fait, bon, c'est pas la première fois, mais ça, c'était la fois qui m'a marqué le plus. Vous voyez? Un jour, comme un jour ordinaire, quelqu'un me dit, il faut me donner les copies des papiers parce que j'ai un terrain pour toi. Un terrain pour toi. J'ai d'abord cru que non, j'avais pas bien entendu. Un terrain pour toi. Un terrain. Tu veux me vendre un terrain? Non. Non, pas te vendre. Te donner. Attends, j'ai dit, mais attends, mais tu connais. Non. Je dois te donner. Voyez? Et après, au début, je me suis dit, ok, bon, gloire à Dieu, tu sais, on te donne un terrain, bon, tu n'as pas encore vu le terrain, bon, tu te dis, bon, ça doit être un terrain. Sauf qu'à un moment, quand il fallait maintenant faire les documents, tu vois, là, on te montre là où c'est situé, tu vois, sur les documents, on précise très bien. Tu vois le quartier et tout. Oh, attends, non, c'est ce quartier-là. Non, c'est là-bas. C'est là-bas. Amen. Non, en fait, c'est juste pour dire qu'il y a des choses qu'on lit souvent. Et ça peut paraître... Comment Dieu peut donner pendant le sommeil? Ça veut dire qu'il faut dormir. Amen. Ça veut dire que pendant que toi tu es juste en train de servir Dieu, lui il est en train de bâtir pour toi. Il est en train de donner des instructions là-bas, sans même t'avertir. Amen. Mais ce qui est bien, c'est que le Seigneur ne va pas te donner ça parce que tu veux ça, parce que tu t'attendais à ça. Il te donne ça juste, tu vois, pour te montrer que je suis un bon papa. C'est pas que je voulais ça, c'est pas que je cherche ça, ou encore c'est pas que je suis en train de dire waouh. Je dis waouh à ce que Dieu fait. C'est pour ça que je témoigne de ça ici. Amen. Moi, je veux que... c'est au bord de la plage. Oh. T'as des voisins. Non, laisse tomber. Amen. Bon, vous voyez? Donc, juste pour dire que
l'ennemi, ce qui combat, ce qui ne veut pas, c'est que Dieu le Père vienne, Dieu le Fils vienne dans ta vie et qui s'installe et qui demeure. C'est ça qu'il ne veut pas. C'est pour ça qu'il va t'envoyer toutes ces paroles-là. Il va te dire non, regarde juste le film. Tu as eu une journée dure, regarde le film pour te détendre. Et moi aussi, je regardais les films pour me détendre. Sauf que le Seigneur m'a fait comprendre que chaque fois que je suis en train de regarder un film et que des acteurs sortent de leur bouche des paroles qui ne sont pas conformes à la Bible, je suis assis avec eux. Donc, s'asseoir avec les moqueurs, ce n'est pas seulement des moqueurs assis de manière physique. Il m'a fait comprendre que quand moi je suis assis là et je regarde le film, et dans le film, je vois quelqu'un qui donne un conseil qui est contraire. Toi, il t'a giflé, allez gifle-le. Je suis entré ici. Et cette parole-là, c'est un esprit. Toute parole, les paroles sont des esprits. Donc moi qui me suis assis là, je regarde, je me dis c'est juste un film. Il a dit gifle-le. Tu as tué mes parents. Tu as osé tuer mon père. Et alors tu verras, je vais te liquider, toi et toute ta famille. Et quand il dit ça, je rigole. Tu vois, je suis assis avec lui. Et juste parce que je me suis assis là avec lui, ces paroles-là qui sont les paroles du diable sont entrées à moi. Et elles vont venir diluer la parole de Dieu qui est en train de vouloir descendre dans mon cœur. Amen. Donc faisons attention, bien-aimés. Faisons attention. Nous allons voir maintenant comment est-ce que la parole est combattue. Comment est-ce que l'ennemi met des choses en place pour que la parole de Dieu, qui est Dieu lui-même, n'arrive pas dans nos cœurs. Est-ce qu'on peut me donner le tableau ici? Nous allons illustrer cela avec la parabole du semeur. La parabole du semeur dans Marc 4. Marc 4, on peut lire Marc 4 à partir du verset... Partie du verset 1. Mais comme c'est long, on va juste commencer à partir de l'explication, là où Jésus explique la parabole du semeur. Ok, donc nous allons lire à partir du verset 14. Jésus va leur expliquer ce qui se passe. Ok? Donc ça, nous avons vu la dernière fois. La parole, c'est toujours la parole. La foi vient de ce qu'on entend. On entend, mais lorsqu'on entend, ça vient à la tête. Et à la tête, ce n'est pas stable, ce n'est pas ferme. Parce que ça veut que la foi, c'est une ferme assurance. Donc, ce qui entre dans nos têtes là, ça ne compte pas. Le but, c'est que ça vienne dans nos cœurs. Okay? Et nous avons vu la dernière fois que lorsque nous sommes nés de nouveau, en naissant de nouveau, l'ennemi qui était venu nous visiter pendant qu'on était petits, à travers l'éducation, à travers les dessins animés. On s'est exposé aux dessins animés. Aujourd'hui, c'est les tablettes. On donne les tablettes aux enfants. Okay? Pendant qu'on leur donne des tablettes, l'ennemi était en train de mettre le mensonge. Le mensonge, il a mis le mensonge partout. C'est ce mensonge-là qui fait maintenant que quand on entend la parole de Dieu, ici, c'est difficile qu'elle vienne dans nos cœurs. Et Jésus a dit, c'est pas grave. La clé, c'est que tu entends régulièrement. À force de demeurer, ça va venir, ça va bousculer tout le mensonge qui est ici. Nous avons vu que c'est une façon d'être sauvé. La deuxième façon, nous avons vu qu'il nous demande de renouveler notre intelligence. Ça veut dire que c'est toi-même qui peux faire que tous les mensonges qui sont ici, tu les enlèves. Mais aujourd'hui, ce que nous allons voir à travers la parabole du semeur, c'est quoi? C'est que ici, une fois de plus, nous avons la parole
Nous avons toujours la parole. Ça vient toujours de la parole. C'est toujours la parole. Il ne faut jamais négliger la parole. Il ne faut jamais négliger les images. Ce sont les portes d'accès des esprits. La parole, c'est un esprit. Amen. La parole, hein? Donc, quand on dit là que la parole, ne pense pas que juste que c'est la parole. Quand tu es en train de regarder le film, ce que tu entends là, ne pense pas que c'est juste un film. Non, c'est une parole, c'est un esprit. C'est un esprit, c'est un esprit. Tu vois tes enfants qui regardent des choses, après tu les vois, ils sont devenus bizarres, ils font des trucs, tu vois, et tu le vois, et ils vont pop, 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 pop. Il est en train de tuer quelqu'un. Pop, 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 pop. Mais comment ça, donc, le seul jouet que tu veux, c'est l'arme. Il a vu ça où? Il a vu ça. C'est un esprit qui est entré en lui. Et l'esprit lui a dit, maintenant, c'est ton anniversaire, n'est-ce pas? Le cadeau que tu dois demander, c'est l'épée. Le cadeau que tu dois demander, c'est l'arme. Le cadeau que tu dois demander, c'est vrai ou faux? Donc, ça commence par la parole. Ok. Donc, le semeur, ici, il sème la parole. Mais comme nous avons vu, la parole, elle passe d'abord par la tête. Et après, le but, la destination finale, la destination souhaitée par l'esprit, que ce soit l'esprit de Dieu, que ce soit l'esprit des ténèbres, la finalité, ce n'est pas la tête. Personne d'entre eux ne vise la tête. Ils visent tous le cœur. Amen. La destination, c'est le cœur. Parce que quand il entre dans le cœur, là maintenant, il te possède. Là maintenant, quand il entre dans ton cœur, toutes tes actions, c'est lui qui les contrôle. C'est pour cela que l'ennemi de l'Église, c'est le frère, la sœur de l'Église. Vous savez ça, non? Quand l'Église est détruite, quand il y a des problèmes à l'Église, vous croyez que c'est le sorcier là-bas qui ne vient pas à l'Église? Non, c'est le frère et la sœur qui viennent à l'Église. Sauf que le frère et la sœur, dans leur cœur, ce n'est pas encore Christ. Le maître dans leur cœur, c'est encore Satan. Ok? Et qu'est-ce qu'on fait? Chaque personne agit selon son maître. Ça veut dire que chaque personne fait les désirs de son maître. C'est pour ça qu'il y a des personnes parmi nous ici, quand il vient le dimanche, il ne peut pas rentrer sans avoir mis quelqu'un mal à l'aise. Il ne peut pas. Même s'il fait les efforts, comment? Il doit déranger quelqu'un. Il doit perturber quelqu'un. Il doit mal parler de quelqu'un. Il doit juger quelqu'un. Il doit condamner quelqu'un. Sans faire exprès. Parce que son maître lui a dit, aujourd'hui, voici ce que tu vas faire. Pour moi. Amen. Amen, c'est ça. C'est pour ça que Jésus a dit, il faut prier les uns pour les autres. On prie pour qui? On prie pour ceux qui sont bien? Non. Ok, donc, c'est comme ça que ça se passe. Donc, la parole, elle vient, elle passe ici par la tête. Le but, c'est qu'elle finisse ici. Maintenant, ça, soit c'est Satan, soit c'est Dieu, en fonction de la parole dans laquelle tu demeures. Maintenant, la parabole du semeur, ici. Il nous dit qu'un homme a semé. Voilà, donc nous avons dit à partir du verset 13. Okay? Il leur dit encore, vous ne comprenez pas cette parabole, comment donc comprendrez-vous? Voilà. Dans verset 14, il dit, le semeur sème la parole. Les uns sont le long du chemin où la parole est semée. Quand ils l'ont entendu, aussitôt, Satan vient et enlève la parole qui a été semée en eux. Donc, il y a une première catégorie de personnes. Ils ont entendu la parole. Ils ont reçu la parole. Ici. La première partie ici, c'est au niveau de la tête qu'ils l'ont reçue. Ça veut dire que la parole n'a pas dépassé le niveau de la tête. Ils n'ont pas compris. Pas compris. C'est comme ici. Je suis en train d'enseigner. Il y a des personnes qui entendent, mais ils n'ont pas compris. Qu'est-ce qu'il était en train de vouloir dire? Qu'est-ce qu'il était en train de vouloir dire?
qu'est-ce qu'il était en train de vouloir dire, pasteur, là, avec ça? Qu'est-ce qu'il disait? Qu'est-ce qu'il disait? Pendant que tu es en train de dire, qu'est-ce qu'il disait? Le diable dit, oh, il n'a pas encore compris. Il vient vite. Il enlève même le peu, là. C'est ce qu'il dit ici. Amen. Les uns sont le long du chemin où la parole est semée. Quand ils l'ont entendu, aussitôt, Satan est venu, il enlève la parole qui a été semée. Bon, dans d'autres versions où on explique, là on dit que parce qu'ils n'ont pas compris, le fait qu'ils n'ont pas compris ce que ça veut dire, l'ennemi est venu, l'en dévié. Mais ça c'est logique. Quand on t'explique quelque chose que tu n'as pas compris, est-ce que ça reste? La plupart du temps, ça ne reste pas. Donc il explique qu'il n'a pas compris, l'ennemi est venu, il a repris. La deuxième catégorie de personnes, les autres, dans verset 16, pareillement, ils reçoivent la parole dans les endroits pierreux. Quand ils entendent la parole, ils la reçoivent d'abord avec joie. Mais le problème, c'est qu'ils l'ont reçue aussi au niveau de la tête. Ça veut dire qu'ici aussi, ça n'a pas dépassé la tête. Ils la reçoivent d'abord avec joie, verset 17. Mais ils n'ont pas de racines en eux-mêmes. Ils manquent de persistance. Et dès que surviennent les tribulations ou des persécutions à cause de la parole, ils y trouvent une occasion de chute. Vous voyez, le mot important ici, c'est qu'il manque de persistance. Pas de persistance. Ça veut dire qu'au niveau de la tête, souvenez-vous, à la tête, il n'y a pas de fermeté. Ça ne peut pas être ferme ici à la tête. Ça veut dire que tu as bien accepté. Là, cette catégorie, ils ont compris ce que ça signifie. Ils ont compris le pasteur. Ils ont compris la parole. Ils ont compris le sens de la parole. Sauf que, ils ne demeurent pas. Donc, comme ils ne demeurent pas, il n'y a pas de persistance. Et ça, c'est le cas de beaucoup d'entre nous. On a entendu dimanche. On a bien compris. On a dit, oh, mais c'est vrai, hein, c'était bien, c'était sa parole. Oh, quelle révélation, quelle révélation, quelle révélation. Sauf que 2 semaines plus tard, rien n'a changé. Parce que tu n'as pas pris le temps, tu n'es pas demeuré pour que ça prenne des racines. Donc, pas de persistance, ça veut dire pas de racines. Maintenant, il y a une troisième catégorie. Eux, ils demeurent. Ils demeurent. Ça veut dire qu'eux, ils commencent à demeurer. Ils demeurent. Ça fait que la parole descend. La parole descend. Maintenant, la parole veut entrer dans le cœur. Donc, c'est cette troisième catégorie ici. Ça, c'est le verset 18. Il dit, d'autres reçoivent la parole parmi les épines. Ce sont ceux qui entendent la parole. Ils ont entendu la parole. Mais en qui les soucis du siècle, la séduction des richesses et l'invasion des autres convoitises étouffent la parole et l'empêchent de porter du fruit. Ça veut dire quoi? Eux, ils demeurent. Eux, ils aiment Dieu. Eux, ils sont réguliers dans la parole. Ils suivent les formations. Ils méditent jour et nuit. Ok? Sauf que, dans leur cœur, donc, la parole est descendue et la parole est maintenant à la porte du cœur. Mais la parole est venue. Elle a trouvé que dans le cœur, il y a déjà des convoitises qui avaient pris la place. La séduction des richesses. Séduction des richesses. Et toutes les autres convoitises. Donc, eux, ils aiment Dieu. Mais quand la parole vient, la parole s'approche de là, la parole vient et trouve. Je dois me marier. Je dois me marier. Il me faut être riche. Il me faut. Mais tu n'as pas besoin de ça. Dieu sait que tu en as besoin. Non. Il me faut ça. Tout le monde a ça. N'est-ce pas? C'est Dieu qui a dit qu'il faut qu'on prospère. N'est-ce pas? C'est Dieu qui a dit que. N'est-ce pas? C'est Dieu qui a dit que. N'est-ce pas? C'est Dieu qui a dit qu'il faut pas. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. N'est-ce pas? C'est Dieu qui a dit. N'est-ce pas? C'est Dieu qui dit. Il me faut. Il dit que toutes ces convoitises font que, bien que tu es en train de demeurer,
n'arrive toujours pas à porter du fruit. Ça veut dire que la parole, elle entre. Ça, c'est le troisième. Hein? Numéro 3 ici. La parole arrive à faire le chemin. Elle arrive à faire le chemin. Elle arrive à faire le chemin. Elle arrive à faire le chemin. Mais quand elle entre ici, dès qu'elle entre, pop, convoitise l'expulse. Séduction de richesse l'expulse. L'étouffe. Donc il est là, mais convoitise est aussi là. Quelqu'un comprend? Et la parole entre et la parole veut chasser convoitise. Non, il dit que non, convoitise est toujours le bienvenu. La parole dit mais non, il faut que convoitise quitte. Il dit non. Je ne peux pas vivre sans ça. Il me faut ces choses. Il me faut ces choses. Jésus dit dépouille-toi d'abord toi-même. Renonce d'abord. Non, il me faut ça. Mais j'aime Dieu. Tu vois? Ça c'est la troisième base. Donc cette personne-là aussi, Christ n'est pas dans son cœur. À cause de toutes ces convoitises. On n'est pas en train de dire la richesse. Il a dit la convoitise, la séduction des richesses. Il y a une différence entre la richesse et la convoitise. Le Seigneur a dit, tu es déjà fils. Et en tant que fils, tu es héritier. Il a dit, tu as déjà tout pleinement en Christ. Normalement, quelqu'un qui croit qu'il est riche, il ne va plus être en train de convoiter la richesse. Vrai ou faux? Tu n'es plus en train de regarder que il me faut. Non, tu es déjà. Quelqu'un va dire, mais si j'ai, où est ça alors? Je vais vous donner l'exemple du terrain. Ça veut dire que quand je n'avais pas le terrain, pour Dieu, ça existait déjà. Et ça m'appartenait déjà. Vrai ou faux? C'est comme ça qu'il y a des choses qui t'appartiennent, mais tu n'as pas besoin de les avoir sur toi ici. Elles t'appartiennent déjà, elles sont là. Quand Jésus devait aller à Jérusalem, est-ce que Jésus a dit, non, mais non, avant d'aller à Jérusalem, il faut qu'on achète l'anneau? Non. Il a dit, allons-y. Mais il te faudra l'anneau, mais ce n'est pas un problème. Mais tu auras besoin de... Mais c'est jamais un problème pour nous. Oui, mais l'église, il faut quand même qu'on commence à penser maintenant. Parce qu'il nous faudra changer de bâtiment. Comment on va faire? Mais ce n'est pas un problème. Quand on va arriver au niveau du bâtiment, le bâtiment est déjà là. Quelque part, il est déjà là. Souviens-toi de ce que je viens de dire ici. Tu vas revenir dans quelques années, je vais te dire, tu vois ce bâtiment-là? Quand on était en train de parler là, il existait déjà. Tu ne dois pas être en train de convoiter. Ça signifie qu'on ne connaît pas Dieu. Vous pensez que Dieu, quand il commence quelque chose sans l'avoir fini? Nous-mêmes qui ne sommes pas si sages, nous-mêmes, si nous prenons souvent le temps de faire le business plan, de prévoir, si nous-mêmes, avant que l'enfant ne vienne, on prend le temps de préparer, mais combien peut faire raison Dieu? Donc la convoitise là, tu vois, c'est une perte de temps. Et c'est pour ça. Maintenant, le quatrième type de cœur. Le quatrième type de cœur, c'est le cœur que nous devons avoir. C'est ce cœur où il n'y a rien. Tu vois, un cœur que quand la parole vient, c'est ça qu'il appelait la bonne terre. La bonne terre dont on était versé 18. Ouais. Non, pardonne-moi, hein. Je dois retrouver. C'était quel? On était encore où? À 20? Ok, verset 20. Il dit, d'autres reçoivent la semence dans la bonne terre. Ce sont ceux qui entendent la parole, la reçoivent, ils la reçoivent là, ça vient jusque là. Et ils vont porter du fruit. C'est eux qui sont maintenant comme cet homme sage dans le psaume
1. Il porte du fruit à sa saison. Et tout ce qu'il fait, lui, réussit. Tout ce qu'il fait, lui, réussit. Mais maintenant, ça, c'est un cœur où il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Tu vois, ici, il y avait déjà quelque chose. Il y avait déjà. Mais imagine, ça, le 4e, quand la parole vient, elle trouve que son cœur est vide. Vide. Donc, quand ça vient directement. Il n'y a rien qui l'empêche d'entrer. Et ça entre là. C'est Christ qui entre. C'est Christ. C'est Dieu le Père. C'est Dieu le Fils. C'est Dieu le Saint-Esprit. Il vient, il remplit son cœur. Et il commence à travailler pour lui. Et il commence à lui donner le succès selon Dieu. Maintenant, la question, c'était comment on fait pour avoir un cœur vide? Comment on fait pour avoir un cœur vide? Et c'est ça la mission. C'était ça la mission de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, regardons dans Marc 1. Marc 1. À partir du verset 1. Non, verset 2. Oui, commençons verset 1. Pardon. Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu, selon ce qui est écrit dans Ésaïe le prophète. Voici, j'envoie devant toi mon messager. Qui fera quoi? Qui préparera ton chemin. Verset 3. C'est la voix de celui qui crie dans le désert. Il dit, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Jean parut, baptisant dans le désert et prêchant le baptême de repentance pour la rémission des péchés. Tout le pays de Judée et tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui. Et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Amen. Le message de Jean-Baptiste était un seul. Prépare le chemin. Pourquoi? Parce que Christ arrive. Regarde, il est en train de dire, la parole arrive, la parole est en chemin, la parole est presque là, la parole s'apprête à descendre. Rassure-toi qu'ici il n'y a plus rien, rassure-toi qu'ici il n'y a plus rien, rassure-toi, ce qu'il y a là maintenant, convoitise, enlève. C'est ça. La repentance signifie métanoïa. Métanoïa signifie changer, renouveler, rendre neuf. Ça veut dire se débarrasser des saletés. Alors, si Jean-Baptiste venait dire enlève, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu peux enlever. Ça veut dire que tu peux enlever ce qui est là-dedans. Ça veut dire que tu peux enlever ce que le diable avait mis là-dedans. Mais pourquoi tu peux enlever? Tu peux enlever parce que c'est toi qui l'avais accueilli. Celui que tu as accueilli dans ta maison, tu as le pouvoir toi-même de lui dire, je t'avais accueilli, c'est vrai. Mais là maintenant, il est temps de partir. C'est vrai que quand j'étais petit, mes parents m'avaient dit que si j'ai plus d'argent que tout le monde, je suis plus important que tout le monde. C'est vrai que c'est moi qui avais accepté ce mensonge. Mais maintenant, que ce mensonge dégage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à partir de maintenant, je ne crois plus à ça. À partir de maintenant, je ne crois plus à ça. Mes parents m'ont dit, oui, tu as une femme, rassure-toi que tu sois indépendante. Tu vois, les hommes là, faut pas, il va te lâcher à n'importe quel moment. C'est moi qui avais cru à ce mensonge. C'est vrai, c'est moi qui avais cru à ce mensonge. Je me repens. Mais aujourd'hui, je ne m'appuie plus sur ça. Aujourd'hui, c'est un mensonge. C'est vrai, on m'avait dit
que quand tu éduques tes enfants, fais l'effort, hein. C'est toi qui les éduques, hein. C'est toi, hein. Ce sont tes enfants, hein. C'est vrai, c'est moi qui avais cru en ce mensonge. Mais aujourd'hui, je considère que ce mensonge, les enfants ne sont pas mes enfants, ce sont les enfants de Dieu. Il est Seigneur, ça veut dire que c'est lui le maître, ça veut dire que c'est lui le propriétaire. Jamais, ce mensonge-là, ce ne sont pas mes enfants, ce ne sont pas mes enfants. C'est pas moi qui les éduque, c'est pas moi qui les éduque. Qui suis-je pour les éduquer? Qui suis-je pour les éduquer? Où est-ce que je prends la force pour les éduquer? Vous voyez? Ça veut dire que tu peux t'asseoir. C'est ce que Jésus a dit. Tu t'assois d'abord. Tu enlèves mensonge après mensonge. Et quand tu as enlevé tous les mensonges, alors que c'est tout ce que tu connaissais, tout ce que tu connaissais était mensonge. Quand tu te débarrasses de tout ça, qu'est-ce qui reste? Il n'y a plus rien, c'est le vide. Et vous savez ce que le vide signifie? Le vide signifie, maintenant je suis ignorant, je ne connais plus rien. Je croyais connaître, mais toutes ces choses que je croyais connaître, comme c'est du vent, je m'en suis débarrassé. Maintenant je ne connais plus rien. Maintenant je ne connais plus. Non, quelqu'un dise maintenant je ne connais. N'est-ce pas? Mais regardez alors, vous vous souvenez que la Bible dit que le royaume appartient à ceux qui sont comme des petits. Le petit enfant ne connaît rien. Et il n'est pas embarrassé de ne pas connaître. C'est pour ça qu'il est curieux. C'est pour ça que lorsqu'on lui apprend quelque chose, ça entre. Parce qu'il n'y a rien qui fait obstacle. Lorsque tu ne connais plus rien, tu deviens maintenant, comme Jésus a dit dans Matthieu 5, peut-être verset, voilà, je vais le trouver, là où il dit heureux les pauvres en esprit. Verset 3, Matthieu 5, 3, il dit heureux les pauvres en esprit. Ça veut dire que tu étais riche de tous ces mensonges. Mais maintenant que tu as pris le temps d'enlever, tu t'es appauvri, donc ton cœur est devenu pauvre. Il dit heureux ceux-là, parce que c'est à eux qu'appartient le royaume. Et c'est également ce que l'apôtre Paul nous dit dans Romains 12, verset 2. Et on s'arrête avec ça. Il dit, renouvelle juste ton intelligence. Ça veut dire que prends le temps d'enlever tous ces mensonges. Toi-même. C'est toi qui les avais acceptés. Et c'est toi qui peux leur dire maintenant, je ne vous fais plus confiance. À partir d'aujourd'hui, je vous considère comme des méchants, comme des adversaires. Je vous considère aujourd'hui comme des ennemis. C'est à partir de ce moment qu'on devient qualifié. Amen. Alors, est-ce que quelqu'un peut acclamer encore le Seigneur? Et nous allons incliner la tête. Nous allons prier. Nous allons dire, Seigneur, accorde-nous la grâce. Nous ne voulons pas mourir esclaves du péché, esclaves du mal, esclaves du péché. Accorde-nous la grâce de demeurer. Accorde-nous la grâce d'avoir la sagesse de l'homme sage qui est dans le psaume 1. Élevons la voix. Rabaro sharakata. Rebababaro shikara. Père, nous voulons te bénir, nous voulons te rendre toute la gloire. Seigneur, merci de ce qu'aujourd'hui encore, par amour, tu es venu parler à nos cœurs. Tu es venu nous rappeler, Seigneur, que nous avons le choix. Le choix de mener une vie remplie de l'Esprit, remplie du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Comme nous pouvons choisir de mener une vie remplie de celui qui détruit, de celui qui dérobe, de celui qui vole. Le choix est à nous, parce que tu nous as donné le libre arbitre. Tu as dit, je mets aujourd'hui devant toi la vie et la mort. Choisis la vie, choisis. Là où nous avons choisi la mort hier, volontairement ou involontairement, merci de ce qu'aujourd'hui tu nous as rappelé, que nous avons toujours le pouvoir de dire à la mort de quitter nos vies, de quitter nos cœurs. De la même façon que nous l'avons accueilli, nous pouvons encore lui dire, nous n'avons pas besoin de toi. Accorde-nous la sagesse aujourd'hui de ne pas remettre à demain. Là où il y avait les séductions, toute forme de séduction, quelle que soit la nature de la séduction. Là où il y avait les convoitises, quelle que soit la nature de la convoitise. La convoitise des choses bonnes, oui, c'est bon
Mais tu as dit, ne convoite pas, ne convoite pas, ne convoite pas, parce que je suis ton Père, je sais ce dont tu as besoin, je sais ce dont tu as besoin, et je veux juste que tu me laisses venir dans ton cœur. Je viendrai dans ton cœur avec ce dont tu as besoin. Parce que je veux te donner des bonnes choses pendant ton sommeil. Ah, Rabarosha. Père, fais-nous comprendre ces vérités pour que le corps de Christ arrête de souffrir. Nous souffrons et parfois nous croyons que c'est toi qui ne veux pas nous exaucer. Parfois nous croyons que c'est toi qui es en train de nous éprouver. Alors que tu nous as déjà dit que toi, tu as horreur des maladies, tu as horreur de la souffrance, tu as horreur de toutes ces choses. Père, mais nous t'avons accusé comme si c'est toi qui nous rendais malades, comme si c'est toi qui prenais plaisir à ce que nous soyons stériles, comme si c'est toi qui prenais plaisir à ce que, Père, nous soyons célibataires, comme si c'est toi qui prenais plaisir, alors que, Père, c'est pas ton désir. Tout ce que tu es en train de nous dire, c'est laisse-moi venir, laisse-moi prendre la place, laisse-moi prendre la place. Et quand je vais venir prendre la place, je vais manifester ma bonté, ma fidélité, mon amour, parce que moi, mon désir, c'est d'apporter la vie et la vie en abondance. Mon désir, c'est de faire de toi cet arbre planté près d'un courant d'eau. Et tout ce que tu feras réussira. C'est mon désir. C'est ce désir que j'avais pour Josué lorsque je lui ai dit de méditer jour et nuit. Je lui ai dit que quand il va faire cela, il réussira dans tout ce qu'il entreprendra. Ah, ma Père, donne-nous de résister à ces paroles du mensonge auxquelles nous nous exposons jour et nuit, à travers les médias, à travers les réseaux sociaux, à travers les amis, à travers toutes ces choses que nous regardons tous les jours. Parce que personne ne convoite juste pour ça, pour convoiter. Nous avons appris à convoiter. On nous a appris à convoiter. Parce que nous nous sommes exposés à ces personnes qui nous apprenaient ces choses. Accorde-nous la grâce de fuir tous ces endroits et de nous accrocher à la vérité. Parce que c'est cette vérité qui est le garant de notre salut. Merci, Père. Nous te bénissons et nous te rendons toute la gloire. Au nom de Jésus. Amen. 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 Alors, bien-aimés, avant de passer à la fin de ce culte, nous voulons encore prendre